Le conseil en bref vous est présenté par la MRC de la Côte de Gaspé. Bonjour. La dernière séance publique du Conseil de la MRC a eu lieu le mercredi 14 mai 2025. Monsieur Noël Richard, maire de Grande-Vallée et préfet suppléant de la MRC de la Côte de Gaspé, répond à nos questions. La MRC a adopté une résolution pour le renouvellement de l'entente de transport interurbain avec l'entreprise Keolis. Qu'en est-il? Bien, effectivement, le ministère des Transports du Québec et les 5 MRC de la Gaspésie ils ont reconduit l'entente annuelle de soutien financier avec Keolis. Cette entente permet de maintenir un service essentiel pour nos communautés, notamment en matière de transport interrégional et de livraison de colis. Chaque MRC, dont la nôtre, contribue pour un montant de 7 500 $. Le MTQ, lui, pour sa part, met 120 000 $ pour une entente totale de 150 000 $. Le maintien et l'amélioration du transport interrégional demeurent une priorité pour notre MRC. 2 points concernant les volets 2 et 3 du Fonds Région et Ruralité étaient à l'ordre du jour. Pouvez-vous nous expliquer en quoi cela consiste? La MRC a reçu la confirmation de son financement dans le cadre du volet 2 du Fonds Région des Ruralités, qu'on appelle le FR, soit le volet de développement territorial. Un montant de 5 381 568 est accordé pour les 3 prochaines années, reparti de manière égale sur chacune des années. Ce financement soutient le fonctionnement de la MRC et ses différents programmes d'aide financière destinés aux municipalités, aux entreprises et aux organismes. La MRC a également obtenu la confirmation d'une somme de 790 305 $ pour les 3 prochaines années dans le cadre du volet 3 du Fonds de Région Ruralité, soit le volet Vitalisation. Ce volet est exclusivement destiné à soutenir des projets réalisés dans les municipalités reconnues par le gouvernement du Québec comme étant dévitalisées. Dans la MRC Côte de Gaspé, il s'agit des municipalités de Grande-Vallée, de Petite-Vallée, de Cloridum et de Murrockville. Le Conseil a octroyé près de 80 000 $ en subventions à 6 organisations. Lesquelles? Mais voilà, les organismes qui ont présenté des projets au niveau de la MRC sont les suivantes et ils ont été autorisés. La Ville de Gaspé pour un montant de 25 000 $ sur un coût de projet de 1,5 million. Il s'agit de la mise à niveau du système de ventilation de la salle de spectacle. Et ça a été pris dans le cadre du Fonds de soutien aux municipalités. L'Association des locataires et des résidents du quartier Sunday Beach, 25 000 $ pour un coût total de projet de 94 598. C'est la réalisation de la phase 2 du parc communautaire Alta-Vie. C'était pris dans le Fonds de soutien aux projets structurants. On a également soutenu l'accueil Blanche-Goulet pour un montant de 15 000 $ sur un coût total de projet de 39 770. Il s'agit des études préliminaires pour un nouvel immeuble et c'était fait dans le Fonds de soutien à l'expertise externe. Le club de golf de Murrockville pour un montant de 9 750 $ pour un coût total de projet de 19 500. Ça concerne la rénovation majeure de la toiture du bâtiment. Et ce fonds-là, ça a été pris à partir du Fonds de soutien aux projets structurants. L'unité régionale, Loisirs et Sports, l'URLS, Gaspésie-les-Îles-de-Madeleine, pour un montant de 3 000 $ sur un coût total de projet de 58 600. C'est un rassemblement de loisirs régional en Estran 2025. C'était pris dans le Fonds de soutien aux événements. Et enfin, le club cycliste Vélocipède de Gaspé pour un montant de 1 705 $ sur un coût total de projet de 3 410 pour de l'acquisition d'équipements et c'était pris dans le Fonds de soutien aux projets structurants. Voilà, ça donne 79 455, donc près de 80 000 $ d'aide aux organismes. Pouvez-vous nous rappeler la date de la prochaine séance publique du Conseil de la MRC? Bien oui, écoutez, on vous invite fortement à assister à la prochaine réunion de la séance publique de la MRC qui se tiendra mercredi le 11 juin 2025 à 17 h à l'Hôtel de Ville de Gaspé. Donc, bienvenue à toutes et tous.